Permettez-moi de rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et de m'incliner devant son prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Permettez-moi aussi, à l'entame de mes propos, de prier pour le repos de nos illustres disparus en cette année de 2020, que le bon Dieu les accueille au paradis. Cette année 2020, marquée par d'innombrables calamités naturelles qui fait que les Sénégalais ont souffert. Je me permets, dans cette situation, de demander pardon aux Sénégalais et de prier pour une très bonne année 2021. Sénégalaises, Sénégalais, mes chers compatriotes, nous venons d'assister au discours de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal, Monsieur Macky Sall, qui a essayé, dans un exercice à tirer les cheveux, de masquer ses échecs pour nous présenter un bilan positif de sa gestion au cours de l'année 2020. De prime abord, nous nous inscrivons en faux par rapport à ce bilan qui, à notre humble avis, est plus que catastrophique et nous ne manquons pas d'arguments factuels pour le prouver. Mauvais. C'est ainsi que l'on peut définir le bilan de la politique économique et sociale menée par le président Macky Sall depuis le début de son dernier mandat. Crise économique, crise sociale, crise démocratique. Cette courte vidéo ne peut contenir, hélas, tous les points que je souhaitais aborder avec vous. Cependant, je tiens absolument à pointer du doigt l'échec du gouvernement de Macky Sall dans le domaine de l'emploi des jeunes. Notre jeunesse est celle qui souffre le plus de ce gouvernement. Chômage endémique, manque de débouchés, absence de perspective. Ce régime de Monsieur le Président Macky Sall a fini par pousser notre jeunesse à prendre la mer pour espérer trouver un meilleur avenir. Aucune politique crédible pour résorber le chômage des jeunes n'est initiée par ce gouvernement. Cette jeunesse, qui n'a que le mot « Tekki » sur leurs lèvres, est privée de rêves et d'espoir dans son propre pays. Avec une mauvaise politique de jeunesse et le bradage de nos ressources halieutiques à travers des licences de pêche accordées à l'Union européenne au détriment de nos pêcheurs. Une jeunesse qui n'a plus d'espoir est une jeunesse sacrifiée malgré les efforts consentis par les parents pour leur venir en aide. Parlons de la Covid-19. L'arrivée de la deuxième vague, caractérisée par la recrudescence des cas contaminés et du nombre de morts face au laxisme de nos autorités, prouve à suffisance le manque de rigueur noté dans les choix de décision à faire respecter par les populations. Nous sommes toujours dans la gestion de la Covid-19, alors restons-y. Pour parler du cas Mansour Faye. Voilà, Monsieur le ministre, gendre de Monsieur le Président de la République du Sénégal, Monsieur Macky Sall, qui a dilapidé l'argent du contribuable sénégalais dans les marchés nébuleux. Sa sanction est plus que spectaculaire, car il a été promu à la surprise générale de la population éprise de justice et adepte de la bonne gouvernance. Les femmes. Il est désolant et triste de noter encore qu'au XXIe siècle, des femmes sénégalaises continuent à chercher de l'eau malgré la venue de Sen'Eau. À cela, il s'y ajoute un accès difficile au financement de leurs propres projets. L'ADER est plus qu'un instrument politique que d'appui à la promotion de la femme. Notre secteur informel, qui garantissait à des millions de Sénégalais, est en déliquescence. La misère touche de plein fouet ce secteur, concurrencé par des groupes français comme Auchan. Aucune mesure pour protéger ces pères et mères qui triment pour nourrir leur famille n'est prise. Un gouvernement qui perd le contrôle de son économie, dont l'essentiel est majoritairement entre les mains des multinationales françaises comme Total, Orange,
Auchan et j'en passe, ne peut se prévaloir d'un bon bilan économique. De l'exploitation des autoroutes appartiennent aux Français au détriment des Sénégalais. Le patriotisme économique est la seule issue pour nous faire sortir de cette situation catastrophique. Chers concitoyens, vous êtes d'accord avec moi que notre cher pays, le Sénégal, souffre de beaucoup de maux, à savoir absence de liberté, corruption et tant d'autres. J'ose espérer que notre pays sortira de cette torpeur. Bonne année, bonne santé, nouvel an. Merci beaucoup.